Bonjour, nous revoilà pour la troisième partie du guide complet et pas à pas de la musculation spéciale femmes. Après avoir déconstruit les mythes autour de la prise de masse musculaire chez les femmes, nous allons essayer de comprendre pourquoi certaines femmes ont un peu plus de mal à prendre du muscle. Je vous l'ai prouvé, il n'est pas plus difficile pour les femmes que pour les hommes de se muscler. Cela dit, certaines personnes, et en l'occurrence certaines femmes, rencontrent des difficultés à prendre de la masse musculaire. Il y a plusieurs explications possibles à cela. La contraception. Certaines études ont montré que les femmes prenant un contraceptif oral ont plus de difficultés à gagner en masse maigre par rapport à celles ne prenant pas de contraceptif. Une différence de 60% entre les deux groupes. Mais cela dépend probablement du type de pilule contraceptive. Car par exemple, Dalgar et son équipe ont trouvé des résultats complètement opposés. Après 10 semaines, les femmes sous pilule ont significativement augmenté leur masse musculaire et zone de fibres musculaires de type 1 par rapport à l'autre groupe. La génétique. Sur ce point, nous rejoignons tout être humain, homme ou femme. L'étude de Verbrugghe a mis en évidence 47 gènes impliqués dans l'hypertrophie musculaire, soit le grossissement des muscles. La présence et la quantité de ces gènes varient d'un être humain à l'autre. Nous ne sommes donc malheureusement pas tous égaux sur la facilité à prendre des muscles, mais nous pouvons adapter notre entraînement à nos prédispositions corporelles. L'entraînement. Évidemment, le type d'exercice, la fréquence, la manière de faire, l'intensité vont influencer votre prise de masse musculaire et de force. Il se peut que certains de ces paramètres soient modifiés pour enfin obtenir les mêmes résultats que la voisine d'en face. L'alimentation. Au cœur de tout processus de transformation corporelle, l'alimentation a un impact immense sur la manière dont notre corps réagit à l'exercice. Il faut toujours veiller à l'accorder avec nos objectifs et notre activité. Se muscler, comment ça fonctionne en fait ? Veloso explique qu'il y a deux mécanismes par lesquels on pourrait prendre de la masse musculaire. Hypertrophie, qui est l'augmentation de la taille des myofibres. Hyperplasie, qui est l'augmentation du nombre de myofibres. Il semble que le nombre de myofibres se fixe plus ou moins autour de la naissance. C'est donc par hypertrophie que nous prenons du muscle. Dégradation et synthèse des protéines musculaires. Biologiquement, qu'est-ce qu'il se passe ? La construction des muscles est en fait une constante alternance entre dégradation des protéines musculaires et synthèse des protéines musculaires. Comme le montre dans l'étude de Kumar, les deux processus sont plus ou moins simultanés et dépendent de la circulation d'acides, protéines, enzymes et hormones dans le sang. Lorsque l'on mange, les protéines contenues dans les aliments tels que la viande, les laitages, les œufs vont être transformées par le foie en acides aminés. Avec les autres protéines corporelles comme les enzymes et hormones, les acides aminés circulent dans le sang. La quantité et le type de protéines va influencer le processus de synthèse musculaire, qui est en fait la reconstruction de ce qui a été dégradé dans la phase de dégénération. La balance entre ce qui est synthétisé et ce qui est dégradé dépend des apports et des dommages. Les dommages sont causés par bris mécanique, notre activité, et par des processus normaux d'oxydation interne. Autrement dit, c'est la différence entre ce qu'on dégrade et ce qu'on synthétise qui va déterminer s'il y a gain, perte ou absence de changement dans les myofibres. Donc augmentation, diminution ou non-changement de la masse musculaire. Le rôle de certaines hormones. Parmi ceux qui influencent les processus de synthétisation des protéines musculaires, on retrouve l'hormone de croissance. Elle stimule la synthèse de l'IGF-1, qui est le principal médiateur des effets de croissance. Comme l'explique Eroto-Kritu Mulligan, cette hormone est responsable d'un grand nombre de processus de construction du corps humain. C'est pourquoi on la trouve en grande quantité chez l'enfant jusqu'à son maximum en fin de puberté. La production d'hormones GH diminue ensuite à l'âge adulte, au rythme de 14% par décennie. Comme vous pouvez le voir dans cette étude, en une journée, les femmes sécrètent 50% d'hormones de croissance de plus que les hommes. Cette production d'hormones de croissance varie au cours du cycle menstruel jusqu'à doubler en fin de cycle par rapport au début. Dans cette étude, il est montré que l'exercice physique fait varier la sécrétion d'hormones de croissance, qui elle-même affecte la maintenance de la masse musculaire et les performances physiques. Notamment parce que l'hormone de croissance fait augmenter la masse corporelle maigre, et non pas musculaire. Donc la masse maigre, ce sont les organes, plus la peau, les os, l'eau et la masse musculaire. Les œstrogènes sont des stéroïdes produits par les ovaires et le placenta. Produits comme chez l'homme par les androgènes, les œstrogènes constituent une hormone femelle primaire, par opposition à la testostérone, produite également par les androgènes qui est une hormone mâle primaire. On retrouve donc ces deux hormones chez les deux sexes. C'est simplement leur quantité qui est très différente entre hommes et femmes. Alors qu'on parle toujours de l'importance de la testostérone dans la prise de masse musculaire, l'étude de Tidus prouve que les estrogènes ont un rôle très bénéfique sur la construction de la masse musculaire, la force et la protection des muscles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment manger pour gagner en masse musculaire quand on est une femme. Je compte sur vous pour aimer la vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications.